Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, la Terre nous offrira une énergie de résilience et tout pourra toujours continuer. Élodie. Je l'ai connue à l'époque où elle a ouvert le Tigre Yoga, le premier lieu concept dédié au yoga. À l'époque, j'avais Super by Dr Summer, ma marque dédiée au lifestyle des fans de stand-up paddle, et je lançais un super yogi pour le yoga sur paddle, justement. Et elle a direct dit oui pour le porter, alors qu'elle avait sa propre marque. Quand j'ai lu qu'elle fermait le Tigre après la pandémie et qu'elle quittait Paris pour vivre en Normandie, j'ai eu l'intuition qu'elle avait un truc à dire sur les arbres. Elle a répondu favorablement à ma requête il y a 2 ans pile. Je l'ai retrouvée début février lors du shooting pour le t-shirt Together, la collab de l'Asso 125 et après de mon amie Sarah Baruch avec Bâche, dont 100% des bénéfices vont dans la lutte pour soutenir les femmes victimes de violences intrafamiliales. Et ça m'a boosté pour reprendre ce projet avec encore tant d'anecdotes magnifiques à vous révéler. Je suis Élodie Garamond, j'enseigne le yoga, j'ai créé le Tigre Yoga Club et les arbres ont toujours eu une importance très forte dans ma vie. D'abord parce que j'ai eu la chance de grandir en Normandie et qu'il y avait un pommier qui était face à ma chambre. Et c'est l'arbre sous lequel je me suis réfugiée souvent quand j'avais envie d'être seule ou de parler à personne. Et puis plus tard, j'ai découvert la sylvothérapie, j'ai souvent enlacé des arbres, j'ai souvent eu besoin du contact des arbres. Et quand j'ai créé le Tigre, j'ai choisi le premier lieu parce qu'il y avait un magnolia magnifique au milieu d'une cour. Et ce magnolia m'a appelé, m'a donné beaucoup d'énergie, d'envie de vivre près de lui. Et j'ai ouvert ce Tigre. Et quand j'ai ouvert le deuxième Tigre, j'ai visité des lieux et un jour, je suis arrivée dans une cour d'immeuble et il y avait un magnolia. Et avant de visiter l'espace, j'ai dit « Ok, ce sera là ». Et puis l'histoire a continué, un troisième, un quatrième, jusqu'à Lyon, où on m'a dit, quand on m'a présenté un endroit au Grand Hôtel, à côté de l'Hôtel Dieu, qui était un hôpital, on m'a dit, alors c'est un très bel espace, il y a une cour, mais il y a 2 magnolias centenaires qui sont classés. Alors j'ai dit, ok, je vais le prendre. Et voilà. Et donc, tout au long de la vie du tigre, pendant 10 ans, il y a eu cet arbre, ce magnolia, qui est venu imposer ou placer sa présence rassurante. Et maintenant que les tigres ont fermé, je continue à chercher ce contact des arbres. Et j'ai déménagé en Normandie. Et je me suis installée un petit bureau dans la maison de mes parents. Et face à mon bureau, à travers la fenêtre, je vois un magnolia qui est là, voilà, qui me regarde toute la journée. Et je crois qu'on a besoin de ce contact visuel et presque physique et charnel avec les arbres. Et à aucun moment de sa vie, il faudrait pouvoir s'en couper. Merci Élodie pour ce témoignage si vibrant. L'émotion dans ta voix est palpable, le même genre d'émotion que l'on peut ressentir au contact des arbres dès lors que l'on prend le temps de faire attention à eux, ce à quoi je vous initie lors de mes bains de nature en ville ou en forêt. Tu m'as confié la surprenante connexion que ta petite fille a avec eux. Comme toi, c'est un pommier avec qui j'ai eu mon premier contact, sans savoir que plus tard les arbres seraient mes compagnons du quotidien. Le magnolia, oui, moi je dis magnolia à cause de mes cours de latin, du jardinet de l'immeuble de mes parents à Paris est pour moi le symbole du printemps.
Je prends toujours en photo l'évolution de ces bourgeons en fleurs pour ma maman qui descend rarement. Et immanquablement, je fredonne toujours Magnolia Forever de Clo-Clo. Si t'as la rêve, ça va rentrer direct dans ta tête. Désormais, chaque magnolia croisée me fait penser une fraction de seconde à toi. Voilà un exemple du pouvoir infini des arbres qui relie certains humains entre eux. Va savoir pourquoi. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet. Car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air. Inhale the amazing atmosphere.